Alors allons-y, 25, page 326. Alors, une urne contient 12 boules, des bleues, des vertes et des blanches. Alors 6 boules sont bleues et une seule est blanche. Donc déjà on va en déduire le nombre de vertes. Donc 6 boules, 6 bleues, une blanche, il reste donc 5 vertes. On tire au hasard une boule de l'urne et on définit une variable aléatoire x égale au gain algébrique obtenu. Alors ça veut dire quoi le gain algébrique? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a un signe, c'est pas forcément un entier naturel. Alors sachant que on perd 3 euros si la boule tirée est bleue, on gagne 1 euro si elle est verte et on gagne 7 euros si elle est blanche. Donc on voit qu'on a trois possibilités. Donc on va construire notre tableau pour montrer la loi de probabilité. Donc on a une perte de 3 euros possible, donc moins 3. La probabilité, donc il y a 6 boules bleues, c'est 6 sur 12. On peut aussi écrire un demi. Ensuite on peut gagner 1 euro si c'est une boule verte. Donc 1 euro. Et les boules vertes j'en ai 5, donc 5 sur 12. Et je peux gagner 7 euros si je tire une boule blanche. Les boules blanches j'en ai une seule sur 12. Donc voilà mon petit tableau. Ok. Donc, bien se rappeler, ici ce qu'on met c'est le gain possible, du moins ce qui est défini comme la variable aléatoire, ici c'est le gain. Donc on met ici le gain possible en euros, moins 3, 1 ou 7, et en face on met la probabilité qui correspond. Alors ensuite, deuxièmement, il nous faut déterminer l'espérance, et troisièmement ce sera l'écart type. Donc l'espérance, on a déjà vu la formule, il suffit d'appliquer. On va simplement faire la somme des xi pi, c'est-à-dire la somme des gains multipliés par la probabilité à chaque fois. Donc, moins 3 fois la probabilité qui correspond 6 douzièmes, plus 1 fois 5 douzièmes, plus 7 fois 1 douzième. D'accord? Ça, on peut faire de tête. Ça fait 5 douzièmes plus 7 douzièmes, ici ça fait 12 douzièmes, ça fait 1. Et ici j'ai moins 3 fois 1 demi, ça fait moins 1,5. Donc ça me donne moins 0,5. Ça c'est mon espérance. Donc l'espérance, ça correspond aussi en moyenne aux chances qu'on a aux gains qu'on a des chances d'avoir. Ça veut dire qu'en moyenne, si je joue un grand nombre de fois, je vais gagner en moyenne, je vais perdre 0,5 euros à chaque tirage, indépendant. Donc on voit que c'est un jeu auquel on n'a pas forcément intérêt de jouer, puisque même si on peut gagner 7 euros, on va quand même souvent perdre 3 euros ou gagner 1 euro. Et donc sur le long terme, c'est un jeu auquel on est perdant. Alors ensuite, pour l'écart type, il nous faut déterminer d'abord la variance. Donc la variance, c'est la somme donc, des probabilités multipliées par le carré de l'écart à l'espérance. Donc c'est un peu plus compliqué que la formule précédente. Alors on va appliquer ça tranquillement. Donc la probabilité, c'est ce qui est dans la case ici. Donc 6 douzièmes ou 1 demi. Multiplié par donc xi, c'est ma valeur ici, là, c'est mon gain. Donc là j'ai moins 3. Moins e de x. E de x, c'est ce que j'ai calculé ici. Donc moins 3, moins 0,5. Donc moins 3 plus 0,5 au carré. Ensuite, le deuxième, c'est ici 5 douzièmes, multiplié par 1 moins 0,5. Donc multiplié par 1 plus 0,5 au carré. Et le dernier, 1 douzième, multiplié par le gain 7 plus 0,5 au carré. On fait le calcul à la calculatrice et on trouve 8,75. Donc maintenant qu'on a la variance, on va pouvoir calculer l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc racine carrée de 8,75 et je trouve 2,96, c'est-à-dire presque 3. Voilà, ça me donne l'écart type. C'est ce qui était demandé. Alors le suivant, c'est le numéro 28. Alors le 28, on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. Si on obtient 3 fois pile
ou bien 3 fois face, on gagne 10 euros, sinon on perd 2 euros. Donc là, il va falloir essayer d'y voir un peu plus clair sur les probabilités. Donc moi, je vous propose de faire un arbre, que j'ai fait ici. Donc, premier lancer, on a pile ou face. Deuxième lancer, pile ou face, etc. À chaque fois, on a une chance sur deux, hein, c'est une pièce équilibrée. Et donc, on va entourer les chemins qui nous intéressent. Donc, 3 fois pile, c'est gagnant. Et 3 fois face, c'est gagnant aussi. Donc, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ça fait un huitième. Donc, ici, j'ai un huitième de chance d'avoir 3 fois pile. Et j'ai aussi un huitième de chance d'avoir 3 fois face. Hein, si on compte au total, on a 8 chemins. Hein. Donc voilà mon arbre de probabilité. Maintenant, je vais pouvoir remplir mon tableau. Donc, si je gagne, donc c'est-à-dire si je fais 3 fois pile ou 3 fois face, je gagne 10 euros. Et la probabilité, ça correspond à 2 huitièmes. 2 fois 1 huitième. Okay, j'ai 2 chances sur 8 de gagner. Maintenant, si je n'ai pas 3 fois face ou 3 fois pile, je perds 2 euros. Et donc, les chances qui restent, c'est tout simplement les 6 autres chances sur 8. Donc 6 huitièmes ou 3 quarts. Ensuite, on nous demande de calculer l'espérance. Donc allons-y. Donc l'espérance, c'est la probabilité multipliée par le gain qui correspond, et on fait la somme de tout ça. Donc 1 quart fois 10, moins 2 fois 3 quarts. Et donc ça nous donne 1. On a une espérance ici de 1. Ensuite, on passe à la variance. Donc ici, c'est la somme des probabilités multipliée par le carré de l'écart à l'espérance. L'écart entre le gain et l'espérance. Donc ici, 1 quart multiplié par 10 moins 1 au carré, plus 3 quarts, multiplié par moins 2 moins 1 au carré. Ça nous donne 27. Avec ça, on peut calculer l'écart type. L'écart type, c'est donc racine de 27, et ça fait environ 5,2. Alors ensuite, on nous demande, est-ce qu'on a intérêt à jouer à ce jeu? Je crois que c'est ça la question. Voilà, a-t-on intérêt à jouer à ce jeu? Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder ici pour savoir si on a intérêt à jouer? Il faut regarder l'espérance. Donc on voit ici avec une espérance de 1, une espérance qui est positive, on a effectivement intérêt à jouer à ce jeu. Sur le long terme, on a des chances de gagner plus souvent qu'on perd, au final, de gagner une somme plus importante que ce qu'on perdrait. Voilà, l'écart type ne nous renseigne pas en fait sur l'intérêt qu'on a de jouer au jeu, il nous renseigne simplement sur l'écart moyen entre deux lancers. Donc là on voit qu'on a quand même des écarts relativement importants. Bon, mais ça ne nous aide pas plus que ça pour ce jeu. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'espérance. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui.